Masechet Shabbat Daf Samech Vav. Nous commencerons à la page précédente, Daf Samech Amud Bet, la Mishnah, la dernière ligne. Nous allons étudier Bezrat Hashem le din d'un homme qui a été mutilé de ses pieds, de ses jambes. Quels sont exactement le statut de son pied de bois ou de sorte de chaise roulante peut-être. Et nous verrons aussi le din, est-ce qu'un homme qui a besoin de s'aider d'une canne peut sortir avec Shabbat dans le domaine public ou pas. Donc nous allons commencer la Mishnah Kitea Yotze Bekaf Shelo. Le Kitea, c'est-à-dire un homme qui a perdu un pied, Yotze Bekaf Shelo, il pourra sortir avec Kaf Shelo, avec un pied de bois. Ce pied de bois, donc il y a, nous dit Rashi, c'est comme une chaussure. Et il pourra ainsi sortir, dit Rav Meir, sont les paroles de Rav Meir, puisque d'après Rav Meir, ce pied de bois est considéré comme une chaussure, donc un habit, il ne porte pas dans le domaine public. Comme nous le verrons dans la Gemara, il s'agit d'un pied sur lequel il ne s'appuie pas. Et Rabbi Yossé, commençons d'Af Samech Vav, Rabbi Yossé interdit, puisque d'après Rabbi Yossé, ce n'est pas considéré, nous dit Rashi, comme un tarchit, comme un bijou, comme un habit, et donc ceci est considéré comme porté. Dans le cas où il y a à l'intérieur un creux, où il a pu mettre ketiti, toutes sortes d'habits tendres, mous, du coton, dit Rashi, pour qu'il puisse poser le bout de sa jambe à l'intérieur, tamé, à ce moment-là, puisqu'il y a un bet kiboul, il y a un creux, et que ceci peut être appelé keli, dans ce cas-là, ce cave, ce pied de bois peut être considéré comme un keli, et s'il est au contact d'un homme mort ou d'un reptile mort, source d'impureté, il deviendra lui aussi impur. Rashi nous dit, c'est seulement lorsqu'on va mettre à l'intérieur du coton. Mais le fait qu'il va poser son pied à l'intérieur n'est pas considéré comme un bête qui boule, puisqu'on ne va pas transporter son pied en déplaçant le cave. Donc le cave, ce pied doit servir comme keli, son genou, son pied qui va être posé à l'intérieur n'est pas considéré comme étant donc suffisant pour le rendre bête qui boule. Smuchot Shelo. Smuchot Shelo nous dit Rashi, parfois il y a un homme qui a été mutilé des deux pieds et il doit s'aider de smuchot. Le smuchot, c'était un morceau de peau qui était posé sur les genoux, sur le reste de ses jambes, et il se déplaçait en marchant dessus. Tmei midras, ils sont impurs de l'impureté de midras dans le cas où cet homme est un zar, est un homme impur, donc il pourra communiquer l'impureté à ces smuchot, à ces morceaux de peau. V'yotzin b'hem b'Shabbat, mais il pourra à ce moment-là sortir avec dans le domaine public, puisque c'est comme ses chaussures, c'est un minal, c'est son habit. V'nichnasin b'hem b'Hazara, il pourra aussi rentrer dans la Hazara, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de rentrer dans la Hazara dans le Beth Amikdash, avec des chaussures. Dans ce cas-là, ces smuchot ne sont pas considérés comme des chaussures, malgré tout comme nous dit Rashi, comme un tarchit, si on peut dire un bijou, puisqu'il va parfois poser son pied et s'aider de ces morceaux de peau. Donc ce n'est pas une chaussure, il pourra rentrer avec dans la Hazara, mais il pourra aussi sortir avec Shabbat, puisqu'il ne risque pas de les porter. C'est un malbouche, c'est un habit, c'est un tarchit. Qui sait? Rashi nous dit, parfois il y a un autre handicapé, mutilé de ses pieds, qui n'a déjà plus de force dans les genoux, et il ne va pas s'appuyer sur ses jambes, sur ses genoux. Il est assis sur une chaise, qui sait, il se déplace en s'appuyant grâce à ses deux mains, et Rashi nous dit, il a au bout de ses mains, il va fabriquer de sortes de petits bancs, comme de béquilles, avec lesquels il va s'appuyer sur le sol, se surélever, mais il va aussi s'aider parfois de ces smuchot, de ces morceaux de peau qu'il va mettre sur son genou, sur ses jambes, pour pouvoir se déplacer. Donc qui sait, sa chaise, vesmuchot shelo,
et ces morceaux de peau qu'il va mettre sur ses genoux, mais midras, son impureté de midras, puisqu'il est assis dessus et il s'appuie aussi dessus. Mais il ne pourra pas sortir avec un Shabbat dans le domaine public. Je nous explique, puisque parfois en se levant, ces smuchot risquent de tomber, et si elles tombent, il va peut-être même les transporter. Il ne pourra pas rentrer dans la zara, puisque cette fois-ci, c'est considéré comme un minhal, comme une chaussure. Inversement de ce que nous avons vu au départ, où il pouvait rentrer dans la zara, dans ce cas-là, il ne pourra pas rentrer dans la zara. La Mishnah termine avec un autre din, l'oktémim théorie. Les loktémim sont purs. Que signifie l'oktémim? Nous verrons dans la Gemara plusieurs explications. Une des explications, c'est un masque qui servait à faire peur aux enfants, dit Rashi. Faire peur pour s'amuser avec les enfants. Théorine, ces masques sont purs, ils n'ont pas d'impureté, ce n'est pas un kéli, pas un tarchi. Mais on ne pourra pas sortir avec dans le domaine public, puisqu'on risque de le transporter. C'est à ce moment-là une interdiction minérabana. La Gemara continue à parler Raval et Rav Nachman. Nous avons dans notre Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Est-ce que le kitéa peut sortir avec son pied de bois ou pas? Rabbi Meir dans la Mishnah permet, Rabbi Yossé interdit. La marloquette, comme nous l'avons dit, est-ce que c'est considéré comme un minal, un tarchit ou pas? Si c'est un tarchit, il peut sortir avec, sinon il ne peut pas. Il y avait parmi les Chachamim, la Moraïm, un doute. Est-ce que dans la Mishnah, Rabbi Meir permettait, Rabbi Yossé interdisait, ou c'était le contraire? Peut-être que c'est Rabbi Meir qui interdisait, Rabbi Yossé qui permettait. C'est la question de Rava, Marlé, Rava et Rav Nachman. Echitna, comment nous avons enseigné dans la Mishnah? Comment il faut lire la Mishnah? Est-ce qu'il faut lire d'après Rabbi Meir Kitéa ou Ena Kitéa, que Rabbi Meir vient nous interdire? Marlé, il a dit Lo Yadana, je ne sais pas. Il y a aussi une autre conséquence à cette question, c'est de savoir comme qui est la halakha, puisque nous avons une règle. Rabbi Meir et Rabbi Yossé, la halakha est comme Rabbi Yossé. Si Rabbi Yossé interdit la halakha, c'est que c'est interdit. Si Rabbi Yossé permet la halakha, c'est donc permis. Il lui a posé la question, il lui a répondu Lo Yadana. Il lui a posé une autre question, il rétamai. Comme qui est la halakha? Peut-être que comment a été fixée la halakha, et donc en connaissant la halakha, on pourrait savoir qu'est-ce que Rabbi Yossé nous a dit, puisque la halakha est comme Rabbi Yossé. Amarle Lo Yadana, il lui a dit je ne sais pas. Itmar, la Gemara nous dit, nous avons une memra, Amar Shmuel, En Akitea. Shmuel a dit, il faut lire dans la Mishnah, En Akitea. Donc Rabbi Meir interdit, il ne pourra pas sortir avec son pied de bois. Vechen Amar Ravuna En Akitea, de même, Ravuna a dit En Akitea. Amar Rav Yosef nous dit, oui, il va Amar Shmuel En Akitea, puisque, nous dit Rav Yosef, Shmuel a dit En Akitea. Il lit dans la Mishnah que Rabbi Meir interdit. Vama Ravuna En Akitea, Ravuna aussi lit dans la Mishnah En Akitea. Le kitéa ne pourra pas sortir avec ce pied de bois. Eh bien, nous aussi on lira dans la Mishnah En Akitea, donc Rabbi Meir interdit, Rabbi Yossé permet. Matkifle Rava Bar Shira pose la question Lo Shamia Lehu Adematne Rav Chanan Barava Lechia Barav Kamederav. Pose la question suivante, mais vous n'avez pas entendu ce que Rav Chanan Barava a enseigné à Ria Barav devant Rav, Bekituna de Berav, dans une petite chambre du Beth Midrash de Rav, que Rav Chanan avait enseigné, qu'il avait enseigné au nom de Rabbi Meir que le kitéa ne peut pas sortir avec son pied de bois et que Rabbi Yossé permettait. Et à ce moment-là, Marvel Ravifour, Rav lui a fait un signe de la main, il lui a dit le contraire. C'est Rabbi Yossé qui interdit et c'est Rabbi Meir qui permet. Donc d'après cette version de Rav, comment se fait-il qu'ensuite Shmuel et même Ravuna ont pu dire d'après Meir En Akitea? Au contraire, Rav lui-même, qui était avant Shmuel, maître de Ravuna, avait cette lecture que nous avons dans la Mishnah, que d'après Rabbi Meir, Kitea Yotse, il pourra sortir, Rabbi Meir permet, Rabbi Yossé interdit. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak dit plus encore, Vesimana Samer Samer. Le siman, pour ne pas se tromper, comment faut-il lire la Mishnah? C'est le Samer Samer. Dans les lettres du nom de Rabbi Yossi, nous avons un Samer. Et Assour, nous avons aussi un Samer. Moutar, il n'y a pas de Samer. Donc pour ne pas confondre et se rappeler que Rabbi Yossé a interdit, on va dire Samer Samer. Le Samer avec le Samer.
La Gemara nous dit vers Shmuel Adarbe. Effectivement, par la suite, Shmuel est revenu sur sa lecture et il pensait effectivement que Rabbi Meir permet, Rabbi Yossé interdit. Maintenant, nous avons une Mishnah, c'est marqué Khalsa et Sandal. Concernant le din de Khalitsa, lorsqu'un homme meurt sans laisser de descendance, sa femme devra se marier avec son frère. Son frère donnera une descendance au défunt. Dans le cas où le frère ne veut pas faire le hiboum, le lévira, ne veut pas se marier avec la sœur de son frère, sa belle-sœur, elle devra faire la khalitsa, c'est-à-dire on va lui mettre une sandale et elle devra enlever le déchausser, cracher et dire ainsi on fera à celui qui ne veut pas donner une descendance à son frère. Cette sandale doit être à son pied, ajustée. Il y a des sandales aujourd'hui qui peuvent s'ajuster pour la khalitsa. Et la Mishnah nous dit Khalsa be sandal sheno shelo. Si la femme a fait la khalitsa avec une sandale, une chaussure qui n'appartenait pas, qui n'était pas celle du yavam. Donc aujourd'hui on devra lui donner khatrila, qu'il puisse faire un kinyan, même si ce n'est pas sa chaussure, mais même si nous ne portons pas de sandales, mais au moment de la khalitsa, il faudra donc que la sandale lui appartienne. Malgré tout, la Mishnah nous dit, s'il a fait une khalitsa besandal sheino shelo, qui ne lui appartient pas, ou bien besandal shel etz, une sandale en bois. Normalement, généralement, une sandale est en cuir, celle-ci est en bois. Ou shel smol beyamin, ou bien il a mis celle du pied gauche sur le pied droit. Et la khalitsa doit se faire sur le pied droit. Khalitsa, kshera, la khalitsa est malgré tout kshera. Vamrinane, on a dit Man Tana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit que même si l'habitude est que la sandale soit en cuir, et que cette fois-ci elle est en bois, qui est-ce qui pense que la khalitsa est valable? Marshmuel Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Maintenant, nous avons une Mishnah qui était à Yitzebekav chez le livre Rabbi Meir, Rabbi Yossé, Oser. Donc Marshmuel nous dit, puisque Rabbi Meir permet au kitéa, au mutilé, handicapé de sortir avec son pied de bois, donc tu vois que ceci peut être aussi considéré comme, donc une chaussure de bois peut être considérée comme une chaussure, et il peut sortir avec Shabbat, donc de même pour la khalitsa. Mais Ravuna Darben, dit là même Ravuna est revenu sur sa lecture, et ensuite il a dit que c'est Rabbi Meir qui permet, Rabbi Yossé qui interdit. Détania, puisque nous avons une autre braïta concernant sandal shel sayadin, c'est-à-dire la chaussure, la sandale qu'utilisaient les sayadin, de sabots en bois, qu'utilisaient ceux qui fabriquaient et préparaient la chaux. Rachid nous dit que la chaux brûle le cuir, et donc il fallait mettre des sandales, des sabots en bois. Ce sandal chez Sayadin Tamé Midras, il a l'impureté de Midras, c'est-à-dire si cet homme est lui-même impur, Zav, il peut communiquer l'impureté au degré de Midras, comme la Gemara l'explique, ou comme c'est marqué dans le Passou, il y a la Gemara dans Nida par exemple. Veisha Cholet Tzedbo, et une femme pourra faire la khalitsa avec cette sandale, même si elle est en bois. Veyotsimbo be Shabbat, on peut sortir avec le jour de Shabbat. Dit Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Velo doulo, mais les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Vatania nous dit l'agma, pourtant nous avons une braïta qui dit Odulo. Les Chachamim étaient d'accord avec Rabbi Akiva. Qui sont ces Chachamim qui étaient d'accord avec lui? Qui sont les Chachamim qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Akiva? Donc nous avons une sandale en bois. Est-ce qu'on peut sortir avec dans le domaine public Shabbat ou pas? Est-ce que c'est considéré comme une chaussure ou pas? Nous avons donc une marloquette, Rabbi Akiva permet, certains n'étaient pas d'accord avec lui. Et Ravuna a expliqué, Mano Dulo, Ravuna, Mano Dulo, Rabbi Meir, qui est-ce qui était d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Meir. Mano Dulo, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Yossé. Donc on voit que Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Akiva. De la même manière que nous avons vu dans la Mishnah, donc le kitéal, il peut sortir avec ce pied de bois. Donc une chaussure, sandale en bois, est aussi une chaussure, même si elle n'est pas en cuir. Donc nous voyons que même Ravuna est revenu sur sa lecture, il est d'accord que Rabbi Meir permet de sortir avec une chaussure en bois. La Gemara continue, Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit non, Manlo Dulo, qui est-ce qui n'a pas été d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Puisque nous avons une Mishnah, Kaveret Shel Kash. Kaveret, une ruche, Shel Kash, qui fait en cache, morceau de paille, je nous dis c'est les queues des shibolim, des épis, veshvoferet shel kanim, ou bien un tube de roseau, Rabbi Akiva metame. Rabbi Akiva dit,
la kaveret, la ruche est impure. Bien que généralement on ne faisait pas de ruche en paille, malgré tout Rabbi Akiva dit elle est impure. Rabbi Yochanan ben Nouri Metaher, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit elle est pure. Ce n'est pas un keli puisqu'habituellement on ne fait pas la ruche de cette matière. Donc d'après Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui exige pour qu'il y ait une impureté, il faut que ce soit de la manière habituelle. Et la Gemara continue. Nous reprenons donc juste la dernière mémoire de Sandal chez Sayadim. Donc nous avons conclu. Effectivement, nous allons garder notre girsa. La Gemara garde, puisque même Ravuna et Shmuel ainsi que Rav pensaient que Rav Meir permet au Kitéa de sortir avec son pied de bois, alors que Rabbi Yossé interdit. Donc la Gemara reprend. Marmar, tu viens de dire Sandal chez Sayadim, le sabot des Sayadim, de ceux qui préparent la chaux. Ta même midras, il y a une impureté de midras. Pourtant, demande la Gemara, ces sabots ne sont pas faits pour marcher avec. Puisqu'ils ne sont pas faits pour marcher, il ne peut pas y avoir de midras. Comme l'explique le Ritva, bien que, normalement, midras, même si on est debout dessus, c'est suffisant pour qu'il y ait une impureté. Si cet homme est un zav, le sabot deviendra impur. Mais là, nous dit le Ritva, d'après Rashi, il faudra dire qu'il a ses chaussures à l'intérieur du sabot. Donc le sabot n'est là que pour, cette sandale, on va dire, ce sabot en bois, n'est là que pour protéger sa chaussure. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de midras tant qu'il ne va pas marcher. Lorsqu'il va marcher, il peut y avoir midras, et c'est ce que l'Agma répond à Maravacha, Baravula, chez Kenasaïd Metaïl Boat Shmagel Beto. Parfois le sayal va se promener jusqu'au moment où il arrive chez lui, donc il gardera ses chaussures. Donc on voit que c'est même utilisé pour la marche, il peut y avoir l'impureté de midras. Nous avons vu dans la Mishnah, ce pied de bois, s'il y a à l'intérieur un bet kiboul, il est suffisamment creux qu'on peut mettre un morceau de tissu du coton à l'intérieur, il est donc mekabel, bet kiboul, et il est tamé. Amar Abaye, Abaye nous dit, mais tamé tout matmet, il peut y avoir une impureté au contact d'un mort. Ven tamé midras, mais il n'y a pas d'impureté concernant le digne de medras, c'est-à-dire medras, puisqu'il va. Medras, c'est lorsqu'on s'appuie, on est debout sur une telle chaussure en bois, il peut y avoir une impureté de midras. Mais nous dit Abaye, comme l'explique Rashi, ici il ne s'appuie pas dessus. Puisqu'il ne s'appuie pas dessus, c'est simplement pour ne pas qu'il paraisse avec un pied en moins, donc il a une chaussure de bois, mais il ne va pas marcher et s'appuyer dessus. Donc il n'y a pas d'impureté de midras, mais simplement une impureté de toumatmet au contact d'un mort ou de toute autre source de touma, comme nous dit Rashi. Rava nous dit non, aftame midras, il peut y avoir aussi une impureté de midras, puisque parfois il va s'appuyer dessus. Amar Rava nous dit, Minala, d'où est-ce que je sais que même si ce n'est pas fait pour non, mais que parfois on s'appuie dessus, c'est midras. Puisque, Tikna, nous avons une Mishnah, Agala shel Katan. Agala, c'est une petite poussette qu'un enfant a pour jouer, nous dit Rashi, et parfois même, on va prendre cet enfant et on va l'asseoir dessus. C'est marqué Tmea Medras. Elle est impure de l'impureté de Medras. Pourquoi ? Puisque cet enfant va parfois s'asseoir, donc si cet enfant est zav, il rendra impure la poussette. Donc, on voit, nous dit Rava, que puisque cet enfant va parfois s'asseoir dessus, il y a une impureté de Medras. Donc de même, puisque cet homme va parfois s'appuyer sur ce pied de bois, il y a une impureté de Medras, même si généralement il ne s'appuie pas dessus. Abaye nous dit, il n'y a pas de preuve de là-bas. Pourquoi Tam Samir il avait. Là-bas, malgré tout, il s'appuie dessus. Achalo Samir il avait. Mais ici, il ne va même pas s'appuyer dessus, puisqu'il ne s'appuie pas dessus, il n'y a pas d'impureté de Medras. D'après le Ritva, la Galash el Katan, il s'agit d'une petite poussette qu'on donnait aux enfants pour faire leur premier pas. J'ai dit le Ritva, poussette avec 3 roues, et les enfants s'appuyaient dessus et commençaient leur premier pas avec. Amar Abaye, cette fois-ci c'est Abaye qui va apporter une preuve. Abaye nous dit Minaminala, d'où est-ce que je sais, d'où est-ce que j'ai appris que sur cette chaussure, étant donné que généralement il ne s'appuie pas dessus, c'est vrai que parfois il peut s'appuyer, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait une impureté de Medras, d'Etania, puisque j'ai une braïta. Makel shel zekini, une canne d'un vieillard. Taor miklou, cette canne est pure, il ne peut y avoir aucune impureté. Il n'y a pas de bête qui boule, il n'y a rien, la canne ne contient rien, c'est comme un morceau de bois,
Il pourrait y avoir une impureté lorsque le vieillard va s'appuyer dessus, il pourrait y avoir une impureté de Médras, c'est bien nous dit Abaye, tu vois, même si parfois le zaken, le vieillard va s'appuyer dessus, malgré tout il n'y a pas d'impureté de Médras, puisque généralement il s'en sert simplement pour marcher, mais non pas pour s'appuyer complètement dessus. Donc on voit qu'il n'y a pas de Médras, même si parfois on s'appuie. Vers Rava, Rava répond, il n'y a pas de preuve de la part. Pourquoi? Et nous tournons la page à Tam, les Thérotsé Sougé à vider. En vérité, nous dit Rava, la canne est faite en général pour quelqu'un qui a les pieds qui tremblent, pour qu'il puisse être, nous dit Rashi, bien droit et marcher aussi convenablement. Mais la canne n'est pas faite pour s'appuyer dessus. Alors qu'ici, cette chaussure a été faite spécialement pour que cet homme puisse appuyer sa jambe dessus, et il appuie aussi sa jambe dessus, donc c'est pour cela qu'il y a malgré tout une impureté de Médras. Donc effectivement, puisque nous avons vu les dynimes de la canne, un homme qui ne peut pas marcher sans sa canne a le droit, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, de sortir avec dans le domaine public, puisque c'est comme son malbouche, son tarchit, il marche avec. Mais dans le cas où quelqu'un peut marcher, même difficilement sans canne, parfois il marche avec une canne, parfois sans canne, dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de sortir avec dans le domaine public. On dira la même chose certainement pour les béquilles. La Gemara continue, Tmeim Medras, Ven Yotsin Baem Beshabbat, Ven Nichnasim Baem Lazara. Nous avons vu dans le deuxième cas, Tmeim Medras, Yotsin Baem Beshabbat, Yotsin Baem au sujet du kissé, Simochot Shelo, pour celui qui n'a pas donc même la force de s'appuyer sur ses pieds, il a une petite chaise. Et la Gemara nous dit, Tane Tane Kamed Rabbi Yochanan, il y a un Tane qui enseignait devant Rabbi Yochanan, que Nichnasim Baem Lazara. On peut rentrer avec Lazara, avec ses peaux, ces morceaux de peau qu'on va attacher au genou de cet homme. D'après cette version, il pourrait même rentrer dans la zara, ceci n'est pas considéré comme une chaussure. Amarle, Rabbi Yochanan a répondu, Ani, Shone, Isha, Cholet, Zetbo. Moi je dis qu'avec de tels smuchot, une femme peut même faire la khalitza, c'est considéré comme une chaussure. Ve'ata Marta Nichnasim, et toi tu dis on peut rentrer dans la zara, si c'est une chaussure, c'est évident qu'on ne peut pas rentrer avec dans la zara. Tane, l'agma répond, effectivement il faut dire, En Nichnasim Baem la zara, donc il a repris, on ne pourra pas rentrer avec la zara, c'est considéré comme une chaussure. L'uktemim Théora, nous terminons donc avec le dernier dîme de la Mishnah. L'uktemim, nous avons traduit par un masque, c'est la troisième explication. Théora, ce masque est pur, mais il ne pourra pas sortir avec dans le domaine public. Donc on a parlé de pureté et d'impureté pour l'uktemim, puisque nous avons juste avant vu le dîme du kitéa. Maï l'uktemim, que signifie l'uktemim? Amar Rabbi Avaou, Chamra de Akfa. Chamra de Akfa, c'est un âne, qui est un cheval de bois. Il y a un homme qui va porter en vérité ce cheval de bois, mais qui paraît être porté par le cheval de bois. Donc c'était fait pour amuser les gens, pour amuser les enfants. Ce l'uktemim est impur, mais ce n'est pas un tarchit, donc il ne pourra pas sortir, puisque c'est comme s'il porte cet âne. Rava Bar Papa Amar Keshiré. Rava Bar Papa nous dit que signifie l'uktemim, c'est Keshiré. Que signifie Keshiré? Nous dit Rashi, des échasses avec lesquelles il va marcher dans la boue. Ça aussi c'est interdit de sortir avec Shabbat. Rava Bar Huna Amar Farmé, c'est le masque que nous avons expliqué dans la Mishnah. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Banim Yotzim Beksharim. Les garçons peuvent sortir Beksharim avec une attache. Quelle est cette attache? La Gemara va nous l'expliquer. Et les enfants de rois, les princes, peuvent sortir avec des clochettes. En vérité, tout homme peut sortir aussi, tout enfant. Et là, je dis pour Chachamim, mais les Chachamim ont parlé au présent, c'est en général les rois et les princes qui sortaient avec des clochettes. Nous allons voir l'explication de cette Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara va reprendre que signifie Beksharim. Maïksharim. Amar Adam Ari. Amar Rav Nachman Bar Baruch. Adam Ari va dire au nom de Rav Nachman Baruch, Amar Rav Ashi Bar Ravin, Amar Rabbi Yehuda.
Keshure. Keshure pois, c'est-à-dire, Rachid nous dit, c'est une garance, pois, c'est une herbe, une plante appelée garance, qui sert à guérir certaines maladies, et on attachait cette plante, ça c'est le Keshure pois, et la Mishnah nous dit que les enfants peuvent sortir avec. Amar Abaye, Abaye précise, puisque nous avons parlé de ce remède, Rachid nous dit, je ne sais pas pour quelle maladie. Abaye continue, il nous dit, Amraliem, ma mère m'a dit, tlaté moukme. Lorsqu'on fait 3 nœuds, moukme, 3 attaches, moukme, ceci empêche la maladie d'augmenter. Il la maintient. Khamisha, lorsqu'on en fait 5, massou, ça guérit. Shiva 7, fais-le lekshafim mal. Et même s'il a subi une sorcellerie, un kishouf, ces 7 nœuds, ces 7 attaches peuvent le sauver. Amar Ravacha bar Yaakov, Ravacha bar Yaakov donne des conditions. Veoud elo chazele shimsha, qu'il n'ait pas vu le soleil. Vesiara ou la lune. Velo chazé mitra, il n'a pas vu la pluie. Velo shmil ekol barzela, il n'a pas entendu le son du métal. Vekal ternegola, le son de la poule. Vekal nigré, il n'a pas entendu le son de pas. Amar Nachman bar Yitzhak, Nachman bar Yitzhak nous dit, si tu donnes toutes ces conditions, à ce moment-là, nafal puta bebira. Là, ce remède est tombé dans le puits, on ne peut plus l'utiliser puisque c'est impossible. Un homme n'ait pas vu le soleil ou la lune ou des sons même de pas. Mais la Gemara nous dit, si tu expliques ainsi que Sharim, les nœuds, ses attaches, nous allons avoir un problème. Pourquoi la Mishnah ne permet qu'aux garçons à Bani, même si ses fils sont atteints de cette maladie, ils ont besoin de ces attaches. De plus, Maïriktanim, pourquoi les petits? Afilugdolim, même les grands, Namé. Et la Maïk Sharim, l'Agma reprend que signifie Sharim, qui est Adamar Avin Barouna. Mais c'est comme a dit Avin Barouna, Amar Aframa Bargouria, au nom de Afram Bargouria, Ben Shiyishlok Lagouim Alavi. Un enfant, un garçon, qui aime particulièrement son père, et que son père lui manque beaucoup. Notel Retsua Miminal Shel Yamim. Il va prendre une lanière de la chaussure droite, Vekoshelo Bismolo, et il va l'attacher sur son bras droit, comme le précise les Rishonim. Et à ce moment-là, les gagouilles vont diminuer et il ne va pas tomber malade de cet amour débordant pour son père. Et Rachid nous dit, ceci ne s'applique pas pour les filles, puisque les filles ne sont pas autant chéries par leur père, et donc elles n'ont pas autant de gagouilles. Ainsi explique Rachid. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Et Rav Nachman bar Yitzhak dit, simaner le siman, tfilin, c'est les tfilin. De la même manière que les tfilin, on les attache sur la main gauche. Vechiloufa sakanta. Mais si on fait le contraire, on prend une lanière de la chaussure gauche, et on va l'attacher sur le bras droit, là on risque sakana, un danger, puisqu'il va avoir, nous dit Rachid, trop de gagouilles, son père va lui manquer encore plus. Amar Avin Barouna. Nous avons un autre enseignement de Avin Barouna, Amar Aframa Bargoria. Sechoufé, Kassa Tibouré. Renverser un verre. Rachid nous dit un verre dans lequel il y avait de l'eau chaude, on a enlevé cette eau chaude, il reste un peu de vapeur. Celui qui a mal aux intestins, il va renverser ce verre à Tibouré sur son ventre, sur son nombril, Beshabata, le jour de Shabbat. Et Rachid nous dit, le verre va aspirer les intestins, il va les remettre en place. Shapir Damé, il a le droit, ceci n'est pas considéré comme une réfoua, un remède qui est interdit le jour de Shabbat, puisque c'est à l'intérieur, comme l'expliquent certains lectionnistes. Famar Ravin Barouna, Marafram Bargouria, toujours Ravin Barouna qui dit Marafram Bargouria, Moutar la Sourchemen ou Melar Shabbat. On peut s'enduire d'huile et de sel le jour de Shabbat. Comme nous dit la Gemara, Kihad Ravuna Miberav, comme Ravuna qui venait du Bet Midrash de Rav, il était l'élève de Rav de chez Rabbi Chia, Rabbi Chia de chez Rebi, qui avoue Mivasme, lorsqu'ils étaient un peu ivres, qu'ils avaient trop bu, Maïtem Mishra ou Milcha, ils apportaient de l'huile et du sel, Veshaïf Elegu, et ils l'enduisaient les Gviyata d'Elietayu, dans la paume de leurs mains, avec Gviyata des Kariou, dans la paume de leurs pieds, Ve'amré, et ils disaient la formule suivante, Kechid et Tzilay Mishra, de la même manière que cette huile va devenir plus claire, au fur et à mesure qu'on va l'enduire et frotter, l'itzel chamrad de même, le vin d'un tel fils de Madame un tel va aussi disparaître, diminuer. Veilo,
Et sinon, Maïté Shia de Dané, il va apporter le couvercle d'une marmite, avec Goufa, avec lequel on fermait la Chavit, Vicharle Bemaya, il va la mettre dans de l'eau. Vamar, il va dire Kiched Litzul Aishia, Litzul Chamra déplané Barmita. De la même manière que cette Shia, cette Megoufa qui fermait le Chavit va devenir plus clair, de même, le vin d'un tel va aussi diminuer et disparaître. L'Agma continue, Ve'amar Avin Baruna, Amar Aframa Bar Goria, Avin Baruna dit au nom de Aframa Bar Goria, Mutar Lechanek Beshabbat. On peut s'étrangler Shabbat, c'est-à-dire, nous explique Rashi, pas vraiment s'étrangler, mais paraître comme si on s'étranglait. Rashi nous dit, c'est lorsque quelqu'un, une des rouliot, la tête de la colonne vertébrale à côté du cou, s'est déplacée et que elle tombe, nous dit Rashi, dans sa gorge. On avait l'habitude de l'accrocher au chaud sur sa tête, que le cou soit un petit peu plus tiré, c'est comme une chanika, comme s'il était égorgé. On a le droit à Shabbat. Amar Ravin Baruna, Amar Afram Bargoria, Ravin Baruna nous dit au nom de Afram Bargoria, l'Ifoufé Inuka Beshabbata Shapir Damé, entouré avec des draps que tue un enfant qui au moment de la naissance, ses membres se sont un peu déplacés, disloqués, on a le droit à Shabbat de l'entourer avec des couverts, des draps. Rav Papa Matne Banim, nous dit la Gemara que Rav Papa enseignait au nom de Avin Baruna Banim 2 enseignements concernant les enfants. Mais Rav Zvid Matne Ben, mais Rav Zvid enseignait au nom de Avin Baruna seulement un seul enseignement concernant le garçon. Rav Papa Matne Banim, et Tavaï Matne Avin Baruna. Donc Rav Papa enseignait 2 enseignements au nom de Avin Baruna. Rav Zvid Matne Ben, mais Rav Zvid lui enseignait Ben un seul, c'est-à-dire Ben Kamaïté. Il était effectivement au nom de Avin Baruna, c'est Avin Baruna qui l'avait dit. Vehaim, le second, le dernier, on pouvait entourer les enfants de Dra Shabbat, il enseignait Berabba Barbachana, puisque Rabba Chana a dit, les Foufei Nukam Shabbata Shapir Damé, on peut entourer un enfant de Dra Shabbat pour remettre ses membres en place. On voit combien les Chachamim étaient précis. Bien attention, qui est-ce qui a dit chaque memra. Amar Abaye, Abaye raconte, Amraliye, ma mère m'a dit, Kol minyane bishma deimi. Chaque fois qu'il y a un lachach, une formule à dire, comme nous verrons par la suite, la Gemara rapportera des tas de formules, et nous dit Rashi minyane, c'est parce que c'est répété plusieurs fois, c'est toujours bishma deima, il faudra le dire au nom de la mère, dire un tel fils de madame un tel. Bechol katre bismala, et chaque fois qu'on doit attaché, c'est Bismillah sur le côté gauche. Famar Abaye, Abaye rajoute et dit Amralieh, ma mère m'a dit Kol minyane de mefarché que de mefarché. Tout compte qui a un chiffre précis. On a dit il faut dire tant de fois tel lachach, telle formule. Alors à ce moment-là, que de mefarché, c'est comme le nombre de fois qu'on a dit qu'il faudra dire cette formule. De l'homme farché, parce que ça n'a pas été précisé, on dit il y a une formule à dire, Arbaïn vechad zimne, c'est 41 fois. L'agma continue Tanu Rabanan. Yotzin be'even tekuma be'shabbat, on peut sortir avec even tekuma. Even tekuma, c'est une pierre qui a comme ségoula que si une femme enceinte porte cette pierre, elle ne risquera pas de faire de fausses couches. Donc on peut sortir avec une even tekuma be'shabbat. Shum Rabmir Amo, nom de Rabmir, on a dit, après Mishkal Even Tekuma. Pas seulement la Even, cette pierre Even Tekuma, mais même le poids, c'est-à-dire si on a pesé un objet, une autre pierre, qui a le même poids que cette Even Tekuma, elle a aussi ensuite la même ségoula, elle pourra protéger d'un avortement. Velo chez Pila, et pas seulement le cas d'une femme qui a déjà eu de fausses couches, et la Shema Tapil. Même si c'est une femme qui a peur d'avoir une fausse couche, elle pourra prendre cette pierre. Vélo chez Ibra, et pas seulement une femme qui est déjà enceinte, et la Shema Titaber Vetapil, même si elle a peur et craint de tomber enceinte, ensuite d'avoir une fausse couche, elle a le droit de porter cette pierre. Amar Raviemar Barshan Maya Mishmede Abaye, Raviemar Barshan Maya dit au nom d'Abaye, Veudi Chaven Vitkim, à condition que le poids qu'on a mis de l'autre côté de la balance de cette Even Tekuma, c'est que dès le premier coup, le poids a eu exactement, cette pierre, cette nouvelle pierre a eu le même poids que la Even Tekuma. Mais si on a dû rajouter ou enlever, ça n'a pas la même ségoula. Mais Abaye pose la question, est-ce que Mishkal des Mishkal Maï? Est-ce que lorsqu'on a une première fois mis dans une balance cette Even Tekuma, et à côté on a trouvé une pierre qui avait exactement le même poids. Donc cette pierre a la même ségoula, nous avons dit. Ici, maintenant nous trouvons une autre pierre qui va être pesée, mise
De l'autre côté de la balance, de cette deuxième pierre, non pas la Even Tekuma, la Even originale, est-ce qu'elle a aussi la même Segula, Teku? Là, la Gemara nous dit, nous n'avons pas de réponse, attendons Eliyahu Navi. Famar Abaye continue, dit Amraliel, ma mère m'a dit, les Shata Batyuma, lorsqu'un homme est atteint d'une maladie, Shata qui l'attaque chaque jour, et Rashi explique plus tard, et Shata, il s'agit de Shachefet, une sorte de tuberculose, il a la possibilité de prendre ce remède. L'ishkal zouza chivari, il va prendre une pièce blanche, nouvelle, velezel les malchata, et il va aller dans l'endroit où on faisait cuire l'eau de mer, on faisait bouillir l'eau de mer, où on récupérait le sel. Velitkol matkele milcha, il va prendre un petit peu de partie de bois de sel, veletzaire bechalala de betsavar, il va l'attacher dans le creux de la gorge, benira baraka, avec un fil d'un cheveu d'un CA. Veilo, et sinon, l'ito va parachat drachim, ça ne marche pas. Il doit aller à un endroit où il y a deux chemins qui se séparent. Vechirase shumshemane gamala, lorsqu'il va voir une grosse fourmi, shumshemane c'est une fourmi, des darés midé qui porte quelque chose, lishkele, il doit prendre cette fourmi. Velishliye bekuvata de nachacha, et la rentrer, la mettre dans un tube en bronze. Velisteme, et le fermer be'avra avec du plomb. Velirteme, et mettre shitin gushpan, qui est 60 seaux, le fermer avec 60 seaux. Je ne dis pas vraiment 60, mais beaucoup de seaux. Velidare, et il doit le porter. Velimale, et dire Teuna alai veteunai alach. Ce que moi je porte, c'est-à-dire ma maladie, alai. Pardon, d'abord, teunach alai, c'est-à-dire ce que toi tu portes, je vais moi le porter. Veteunai alach, ce que moi je porte, c'est-à-dire ma maladie, alach sur toi. Donc il envoie cette maladie à la fourmi. Amalé Ravacha, Périd Ravuna, le Ravashi, Ravacha, fils de Ravuna, dit Ravashi, Vidilma, Inishash Kechebe, Ifsekbe. Peut-être que quelqu'un avait déjà trouvé cette fourmi et qu'il a déjà donné sa maladie sur la fourmi. Et lorsque lui va dire ce que tu portes, je vais maintenant moi le porter, il va même porter une nouvelle maladie. Et là, les malais, il doit dire ainsi, Teunae et Teunachala. Ce que moi je porte, ma maladie, ce que toi tu portes, ou la maladie qu'on t'a fait porter, Allah, elle reste sur toi. Veilo et sinon. L'ishkol kuza chadata, il prenne un nouveau récipient. Velisel et Nara, et il doit aller au fleuve. Velimale, il va dire ainsi, Nara, Nara. Donc ça c'est un lachash. Nara, Nara, fleuve, fleuve. Uspan kuza de Maya, je vais t'emprunter un récipient d'eau, les ucha, des ikleeli, pour l'invité qui est venu chez moi. Veli ader, shav zimna oreshi, il va le tourner 7 fois autour de sa tête. Velish dayan, le achoré. Ensuite il va jeter l'eau derrière lui. Veli malé, il va dire Nara, Nara, fleuve, fleuve, shakol maya de yaftali. Reprends l'eau que tu m'as donnée, des ocha, des ikleeli, parce que l'invité qui est venu chez moi, Beyuma, ce jour-là, Beyuma Ate, ce jour-là, il est venu, Beyuma Azal, et le jour même, il est parti. Donc par ce lachach, il va ainsi se libérer de cette maladie. Donc s'il va prendre un broc d'eau, il va dire au fleuve, prête-moi, Sfan, prête-moi, Kouza de Maya, une mesure d'eau, et ensuite il va lui rendre cette mesure d'eau. Nous allons nous arrêter ici. Nous verrons encore, Ravuna nous rapportera encore quelques lachashim pour certaines maladies que la Gemara nous commentera demain, Bezrat Hashem.